Bienvenue à l'épisode numéro 7 de Entre deux chiffres. Aujourd'hui, on reçoit Jasmine Bousquet qui est courtière immobilière. C'est vraiment le métier que j'ai tellement l'impression que tout le monde fait en ce moment au Québec. Donc, pour ceux qui voudraient peut-être se lancer là-dedans ou pour les bébés courtiers, c'est vraiment, je pense, un bel épisode à écouter pour vous. On voit vraiment la réalité des choses. On parle des points positifs, des points négatifs, d'argent, le côté aussi luxe derrière ça. Et on déconstruit beaucoup de stéréotypes, donc c'est super intéressant. Encore une fois, un gros merci au restaurant L'Espiègle qui me prête le restaurant pour tourner mes podcasts. Et sur ce, je vous souhaite bonne écoute. C'est bon. OK, parfait. Là, tu peux être sur Python. Non, tout est déjà parti, dans le fond. Allô, Jasmine? Je suis déjà crampée. Allô, Jasmine? Allô, Maggie? Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Good. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit Jasmine Bousquet, qui est courtière immobilière. Un métier que, honnêtement, j'ai l'impression que tout le monde fait, mais qu'on ne sait pas réellement la réalité. Fait que ça va être super intéressant de voir ça. Donc, on commence avec le classique 3 stéréotypes que tu peux soit dire si c'est vrai, soit dire si c'est faux et pourquoi. Donc, premièrement, c'est que vous travaillez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et que vous êtes toujours au téléphone. Oui, honnêtement, oui et non. Je veux juste... ouais, c'est ça, on va débattre ce point-là. Ouais. Là. Puis tu sais, tu as commencé à dire, on dirait que tout le monde fait ça. Ouais. Mais c'est vrai, c'est comme une grosse mode que là, tout le monde dit « Oh my God, les autres font de l'argent, Ouais, c'est facile, il n'y a pas de Mm-hmm. trouble, ils sont assis, l'argent tombe du ciel. Ouais. Là, mais tellement pas, là, ouais. mais tellement pas. Mm-hmm. Puis honnêtement, moi, ça fait 22 ans que je fais ça. Puis bravo à ceux qui vont faire le cours présentement, puis qui vont faire ça, puis qui se disent « Hey, moi, j'embarque là-dedans. Mm-hmm. Parce que c'est un monde assez vraiment spécial, là, Mm-hmm. l'immobilier. Là. Ah, on ouais. est beaucoup de courtiers. Puis toi, quand tu sors de l'école, il faut que tu fasses tes preuves. Mm-hmm. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'en sortant de l'école, tu es rattaché à un permis d'une bannière, comme moi, je travaille pour chez Remax. Puis là, mon permis est relié à Remax. Mais quand tu sors de l'école, là, faut que tu fasses tes preuves dans le sens que tu n'es pas assis au bureau, puis les gens ne donnent pas des mandats ou des clients facilement. Il faut que tu fasses tes preuves, il faut que tu ailles voir les gens, il faut que tu sollicites. Fait que c'est vraiment beaucoup de travail, là. Ah, ouais. Énormément, là. Ouais. Moi, retourner à l'école, oh my God, ça me tenterait pas. Ah non, Ah hein? non, vraiment pas. Ouais, Vraiment surtout en pas. ce moment, là, ça n'a pas de Non, sens. je suis ça, pour vrai. chanceuse, ça fait 22 ans, j'ai une belle clientèle, on me rappelle, je suis pas obligée de solliciter pour pouvoir faire mon épicerie. Ouais. Tu sais, ça, c'est cool, là. Mais hey, c'est du travail, là. Ouais, Ça a ouais. pris des années et des années avant que je puisse le faire, là. Ah Tu sais? non, c'est clair. Fait que c'est sûr et certain, on travaille tout le temps. Ouais. Tout le temps. Good. Le deuxième stéréotype, c'est que vous êtes toujours bien habillé et que vous avez une voiture de luxe. Ouais, bien ça, la voiture de luxe, ça dépend des gens. Ouais. Tu sais, quand tu travailles beaucoup, puis tu es toujours dans ton auto, on fait beaucoup de routes aussi, là. On fait jamais la même affaire, mais on fait beaucoup de routes. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu sois confortable dans ta voiture. Ouais. C'est sûr et certain. Fait que ça, c'est un choix. Fait que oui, la plupart des courtiers ont des belles voitures parce qu'on est confortable dedans. On choisit à être bien, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup d'heures qui passent dedans. Puis c'est sûr que si j'arrive voir des clients, puis je suis en compétition avec d'autres clients, puis que j'ai l'air la chienne à Jacques, entre guillemets, ça, c'est un vieux dicton de mes parents dans le temps. Mais tu sais, si t'es pas bien... Présenté, ouais. C'est ça, exactement. Si t'es pas bien présenté, puis t'as l'air un peu de n'importe quoi avec une tache de moutarde, c'est sûr que ça se peut que le client dise « Bon, cette personne-là va me représenter pour vendre ma propriété. Ouais. Il va peut-être en choisir un autre. » Fait que c'est sûr qu'il faut que tu sois quand même bien habillé puis que tu aies Ouais, une belle ouais. présentation. Je comprends. Ouais. Parfait. Puis le troisième, c'est qu'il faut être extraverti et sociable pour faire ce job-là. Écoute, moi, je suis extravertie dans la Ouais. vie. C'est sûr, là, j'ai de la misère à avoir des fils. Je suis comme, je dis qu'est-ce qu'il y en est, puis c'est comme ça. Puis je pense que ça fait partie de ma personnalité que j'ai un beau pouvoir de communication, puis que les gens ils apprécient mon travail. Ouais. Mais ça veut pas dire que tu réussis pas si tu es introverti. Il y a une clientèle aussi reliée à Oui, avoir c'est des vrai. gens qui sont un peu plus introvertis. Fait que non, tu sais, t'es pas obligé d'être extraverti pour pouvoir performer dans ce métier-là. Là. Vraiment pas. Parfait. Sinon, ben, on va commencer le podcast avec une présentation de toi, de ton parcours et du métier aussi que tu fais. Donc, comme je disais tantôt, ça fait 22 ans que je suis courtier. Ouais. J'ai commencé, j'avais 23 ans. Fait que c'est ça. Ça m'en fait 45. Ma fête, c'est dans 2 semaines. Oui, ma fête est dans 2 semaines. Avant, j'étais dans les boutiques. Puis,
j'adorais la vente. Fait que OK. si t'es courtier immobilier, il faut que t'aimes la vente. Ouais. Puis tu sais, tu l'as ou tu l'as pas, je pense, là-dedans. Si t'as pas la base de la vente, Ouais. tu l'auras pas. Fait que j'ai été dans les boutiques. J'ai été au maximum que je peux être dans les grandes, mettons, là, tu sais, OK. superviseur et blablabla. Ouais, là. ouais. Et puis, je gagnais tous les concours. Mettons qu'il y avait un concours de « Fallait que je vende tant de montants pour la semaine », je les Ouais. avais. Puis là, je gagnais des vêtements, puis écoute, j'étais folle comme Ouais, ça. ouais. Fait que là, j'ai dit, hey, j'aime ça, mais j'ai été au maximum, qu'est-ce que je pourrais vendre? Puis j'avais une de mes amies qui allait faire son cours. J'ai dit, pourquoi pas des maisons? Ouais. Fait que j'étais allée faire mon cours, puis écoute, jour 1, j'ai eu mon permis en janvier 2024. Non, 2004. Ouais. Janvier 2004. Puis j'ai continué là-dedans, puis j'ai tout aimé ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah, Ouais. c'est hot, c'est hot. Ouais. Puis j'imagine que, mettons, quand tu as commencé, il y en avait sûrement vraiment moins qu'en ce moment. Là. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est depuis la COVID, là, ça a explosé, là, le nombre de courtiers. Oui, depuis la COVID, ça a explosé. Puis honnêtement, moi, travailler dans la COVID, j'ai détesté ça. Ah ouais, hein? J'ai détesté ça. Il n'y avait pas beaucoup de propriétés. Ouais. Quand il y en avait une qui sortait, il y avait extrêmement beaucoup de personnes qui la voulaient. Mhm. On visitait en courant, en 15 minutes. Tu sais, la personne, elle a un beau projet, elle veut Ouais. s'acheter une propriété, tu as 15 minutes pour la visiter. Mhm. Puis par la suite, il me disait, il me posait la question, bon, Jasmine, exemple, la propriété est affichée à 500 000. Mhm. Est-ce que ça le vaut? Non, elle est listée trop haut. Ouais, ouais. Parfait. Là, l'offre d'achat, est-ce qu'on peut négocier? Non. Non, ouais, Il y a c'est ça. 20 personnes qui la veulent. Ah. Fait qu'il faisait des offres d'achat pour pouvoir l'avoir. Mhm. C'était parfait. Il l'avait, il était super content. Sauf Ouais. que oui, il payait trop cher Ouais. dans ce temps-là. Puis il le savait, puis je le disais. Sauf que, tu sais, je ne pouvais plus faire mon travail comme il faut à dire non, tu sais, fais une offre d'achat un peu plus bas, on va négocier ou quoi Ouais. que ce soit. Parce que le temps du COVID, ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait vraiment pas de bon sens. Sur une propriété, on avait 20 offres d'achat, on acceptait une. Les 19 autres, il fallait les refuser. Ça se vendait 100, 150 000 en haut du prix demandé. Ah, ça c'est a pas de n'importe sens. quoi. C'est Ah, vraiment ouais. n'importe quoi. J'ai pas aimé ça, travailler dans ce temps-là. Mhm. Là, c'est revenu plus à la normale. OK. Puis là, c'est le fun. Ah, ouais. Vraiment. OK, parfait. Good, ben, depuis combien de temps? On l'a dit aussi. Sinon, une journée typique dans ton travail, ça ressemble à quoi? Puis combien d'heures que vous faites par semaine? Bien, des heures, je peux pas te dire parce que ça se finit jamais. Mhm. Tu sais, il y a des gens qui travaillent de 8 à 5, puis Ouais. c'est parfait, ils finissent à la maison, 5h15, Ouais. sont à la maison, se mettent en pyjama, ils font leur souper, ils ont leur petite vie. Mhm. Mais moi, ça finit jamais. Je peux commencer à n'importe quelle heure le matin, Ouais. puis ça se finit pas parce que, exemple, bon, le client, j'ai 5 visites avec lui, parfait, on fait les 5 visites, il veut faire une offre d'achat, parfait, super. Là, j'envoie les documents, mettons que c'est un condo. Les documents de condo, il y a des copropriétés à regarder, la déclaration du vendeur, il y a une panoplie de documents, les états financiers et tout. Une fois que c'est vérifié, parfait. Là, on fait une offre d'achat, super, l'offre d'achat, on la fait, OK. Là, par la suite, il y a d'autres questions. Là, on se reparle au téléphone, parfait. On envoie les signatures électroniques, d'autres questions, on se reparle au téléphone, parfait. Là, OK, parfait, là, on présente l'offre d'achat en soirée. On n'a pas passé parce qu'il y en a 5 autres. On recommence. Mm. Fait qu'on recommence à faire des visites et tout le cheminement. Donc, ça se finit jamais. OK. Ça se finit jamais. Ah ouais. Puis, tu sais aussi, c'est que c'est des gros projets pour les clients, acheteurs aussi. Puis, souvent, c'est les premières maisons. Fait qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Fait qu'on est là aussi pour les rassurer. Ouais. Fait que je peux travailler très tard. Tu sais, j'ai un souper, j'emmène mon ordi souvent. Je peux faire une offre d'achat avec eux au téléphone, mais il faut que j'aille mon ordi. Fait qu'on finit jamais. Je peux pas te dire combien d'heures qu'on fait. Ouais. Je peux pas te dire. Il y a des périodes un petit peu plus achalandées que d'autres, c'est sûr et certain, mais ça se finit jamais. Jamais, jamais, jamais. Ouais, Mon puis ordi tu est tout le travailles- temps dans la maison, pas dans la maison, mais dans l'auto. OK. Peu importe, je me déplace, je l'ai. Ouais. Fait que, Ouais, puis tu travailles quand que le monde ne travaille pas, là, dans le fond. aussi, Ouais. aussi Le fait que soir, c'est la en fin de semaine, le soir, dans le jour, parce qu'il y en a qui travaillent de soir. Fait que c'est n'importe quand, là. Vraiment. OK, parfait. T'as-tu l'impression d'être un peu ton propre boss, dans le fond? Tu sais, parce Oui. que c'est ta business, là. Oui, ouais. t'es travailleur autonome. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai le goût de prendre une semaine de vacances, je peux la prendre. Il n'y a Ouais. pas de problème, il faut que je m'arrange en conséquence. Ouais. Mais tu sais, une semaine de vacances, là, c'est pas une semaine de vacances. Mon ordi, là, même si je suis en vacances, elle me suit. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le Ah, temps. ouais. Mais ça, c'est le positif de pouvoir le travailler comme ça. Moi, j'ai une équipe qui est derrière moi aussi. Fait qu'exemple, que je suis à l'extérieur, ben, j'ai l'équipe qui peut aller faire mes visites. OK. Exemple, que, tu sais, je suis pas disponible. Par la suite, moi, je peux parler au client puis le faire avec l'ordinateur. Fait que peu importe où est-ce que je suis, ça me suit, puis je peux toujours travailler. Mais c'est un peu fucké parce que des vacances, c'est des vacances, mais je continue à travailler pareil. Ouais, Fait que ouais, je l'aime, c'est ma sûr. job. Là. Ouais, Tu sais, c'est ouais, le je fun, comprends. là. Ben oui, ben En oui. même temps, tu ben continues oui. à travailler genre au Bahamas, tu sais, c'est pas super. Exemple. Ben oui, non, exactement. J'ai Ouais. le pouvoir de pouvoir le faire. Ben oui, tu sais. exact. Exact. Ouais, c'est le fun. Ouais. Parfait. Puis une journée typique?
Ça ressemble à quoi quand tu vas au bureau, par exemple? Ben, c'est jamais pareil. Ouais. Fait que moi, je peux faire une journée de bureau que, tu sais, cette journée-là, j'ai moins de rendez-vous. Fait que là, ça fait toute la paperasse que tu as à faire. Fait que, tu sais, tu peux faire les mises en marché dans l'ordinateur et tout. Tu peux faire des recherches de clients que tu envoies par courriel. Parce que le client qui commence à regarder une propriété, il faut qu'il envoie plusieurs. Fait que là, tu fais une liste de propriétés selon leur budget. Fait que ça peut être ça. Ça peut être... tu sais, ça dépend. Ça dépend. Ça peut être une journée complète de visite que je fais pas de bureau. Mais c'est ça qui est le fun de ma job, dans le fond. C'est que je vois jamais la même personne. C'est jamais le même projet. C'est beaucoup de bureaux, beaucoup de routes. Beaucoup de visites. Après, je peux prendre les propriétés des gens à vendre aussi. Fait qu'on vend les propriétés, c'est jamais les mêmes. Fait que faut aimer ne pas avoir de routine. Honnêtement, là, il faut vraiment ça. Comment ça marche, les secteurs? Tu sais, tu peux aller jusqu'à où, mettons, pour vendre une maison? Tu peux aller n'importe où, honnêtement. Sauf que moi, à un moment donné, je me mets une limite parce que faut que tu connaisses bien ton produit. Exemple, je vends une propriété l'autre bord de Montréal, je dis n'importe quoi, là, tu sais. Puis que ce secteur-là, je le connais moins. Bien, je vais référer à un autre courtier. Je vais référer à un autre courtier qui travaille vraiment plus dans ce secteur-là parce que, tu sais, tu te sens pas professionnel dans ce temps-là. Si le client te demande c'est quoi la sorte de sol ou y a-t-il des tests en tant que tel qu'il faut faire pour la propriété puis tu le sais pas, bien là, tu sais, t'es pas en train de bien servir ton client. Fait que c'est vraiment à toi. Enfin, tu sais, je connais plein de courtiers qui vont n'importe où aussi, là. Tu sais, ça dépend comment tu veux gérer ça. Parfait, super. Est-ce que tu as toujours su ce que tu voulais faire dans la vie? Hey, non, mais non, moi, ça a été à 23 ans, là. Tu sais, puis en même temps, je trouve ça difficile pour vous autres, les jeunes. Tu sais, je trouve que vous avez une pression énorme qu'au cégep, il faut absolument que tu saches, hey, là, je m'en vais étudier dans quoi, puis dans quelle direction je m'en vais. Même à la fin du secondaire, là. Oui, exact. Moi, je trouve ça tellement intense. Fait que non, je savais pas ce que je voulais faire. Puis jamais je vais changer de métier. Je l'adore, ma job. Je l'adore. C'est vraiment le fun. Mais c'est ça. Tu finis jamais de travailler. Jamais. Parfait, good. Est-ce que ça a été difficile de rentrer dans ce domaine-là? En 2004, tu sais, dans 2004, les jeunes, il n'y en avait pas beaucoup. Non, Fait que moi, je me rappelle, il y avait des vieux courtiers du temps, ils me regardaient, puis là, ils me disaient « Oh my God, on va regarder comment elle s'enligne, celle-là, la petite jeune. » tu sais. Puis finalement, j'ai foncé, là. Je suis une fonceuse, j'avais un objectif, tu sais, je voulais l'atteindre, puis je l'ai atteint aussi dans la première année. Mais je te dirais que c'était plus facile dans le temps que maintenant. Oui, c'est sûr. Là. Vraiment. C'est vraiment très requin. C'est sûr et certain. Puis les gens qui veulent aider les autres gens, il n'y en a plus autant que dans le temps que moi, j'ai commencé. Fait que moi, j'avais eu beaucoup d'aide des plus vieux. Tu sais, vraiment. Fait que... tu sais, Stéphane Arès, que tout le monde connaît à Saint-Hyacinthe, là, tu sais, lui, il m'avait aidé, là, je sortais de l'école, puis il m'avait vraiment tout de suite pris sur son aile, puis il m'avait donné plein de conseils, fait que ça a été vraiment bénéfique pour moi, là, tu sais, vraiment. Parfait. Sinon... si tu avais à changer complètement de métier, tu irais dans quoi? Oh my God! Complètement de métier? Tu m'avais pas dit avocate, me semble? Ouais. Oui, j'aime ça! Ouais, je pense que j'aurais été bonne là-dedans. Non, je pense que oui, j'aurais aimé ça être avocate. OK. Parfait, c'est bon. Tu sais, j'ai plein d'idées en tête, là, mais... défendre mes points. J'aime ça négocier. Fait que, je pense que j'aurais été pas pire. Good. Sinon, qu'est-ce qui t'a envie d'effectuer ce métier-là quand tu t'es lancé là-dedans? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'effectuer ce métier-là? Ben, la vente, parce que j'adore la vente, tout simplement. Le domaine de jamais rien faire, tu sais, tout le temps la même chose. Et être travailleur autonome. Mais ça, a deux aspects, travailleur autonome. Parce que tu es ton propre boss, mais tu n'as pas de salaire fixe. Fait que, exemple, que tu vends une propriété en janvier, puis que tu passes au notaire en juin, bien, c'est le notaire qui te donne ta commission. Ça veut dire que tu es payé juste en juin. Fait que de janvier à juin, il faut que tu ailles un petit coussin dans ton compte de banque pour pouvoir payer plein de choses, parce que des dépenses, tu en as énormément, là. Mais énormément, là. Tu sais, les gens, ils pensent que non, c'est tout dans vos poches, la commission. Je vous confirme que non. Non, il y en a des dépenses, il y en a des... Tu sais, tu as des choses à faire, là. Tu sais, ta publication, ta publicité, tu as beaucoup, beaucoup de dépenses. Oui, on allait en parler justement tantôt. Fait que, tu vois, je te devance. Ben non, il n'y a pas de stress. Good. Puis c'est quoi les études nécessaires pour faire ce travail-là? Je sais qu'il y a quand même plusieurs écoles là, qui le donnent parce que
Hey, pour vrai, j'ai l'impression que je dis ça à chaque podcast, mais j'ai vraiment pensé à faire ce job-là aussi. On s'était déjà rencontrés pour poser mes questions. Mais ouais, c'est ça. Quelle école le donne au privé versus au public? Ben, Honnêtement, je suis pas up-to-date là-dedans, Okay. mais vraiment pas. Je sais que c'est 1 an environ, les études. Moi, j'avais fait chez collège Édouard Montpetit à Longueuil, mais c'était pas pendant 1 an. C'était pendant, je pense, 6 mois et un week-end sur 2 par la suite. Okay. C'était mélangé, là. Fait que maintenant, je ne sais pas. Faudrait que je parle avec les jeunes qui rentrent au bureau. Parfait, good. Puis, si tu veux faire, mettons, ton résidentiel versus le commercial, si tu es à la même école, sais-tu ça? Oui. Par contre, c'est vraiment 2 cours différents. OK. Moi, je suis un vieux courtier, entre guillemets, fait que j'ai le permis qui m'autorise à faire du résidentiel et du commercial. Je suis super chanceuse. J'ai plein de courtiers autour de moi qui a fallu qu'ils aillent faire le cours du commercial qui est à part, qui est très, très difficile aussi. Ils me disent toute la même chose, qu'ils ont eu de la difficulté à le faire. Là. Fait que je suis bien contente parce que ça m'aurait pas tenté de retourner à l'école. Je comprends. Puis, il te sert-tu quand même gros, mettons, le permis? Oui, parce que commercial, c'est pas juste des immeubles commerciaux, commerciaux dans le sens de... je dis n'importe quoi, mais vendre un Subway, là, c'est pas juste ça. C'est des immeubles à revenus. 5 et plus, ça devient commercial. Fait que, ça, c'est important. Moi, j'en fais beaucoup plus ça que du commercial en tant que tel, d'un fonds de commerce, quoi que ce soit. Fait que oui. Je sais pas dire tu dois l'avoir. Moi, c'est bénéfique pour moi. Mais tu sais, il y en a plein qui font juste du résidentiel puis ils n'en ont pas de besoin. OK, parfait. Good. Sinon, les compétences essentielles pour quelqu'un qui voudrait faire ce métier-là, tu dirais que c'est quoi? Faut pas trop que tu sois stressé dans la vie. Tu sais, financièrement, de un, faut pas que tu aimes la routine, ça c'est clair. Faut que tu aies une belle structure, parce que c'est facile de t'effoirer sur ton divan le matin, de dire « Hey, moi, j'ai pas le goût de travailler », sauf que si tu travailles pas, t'as pas de sous qui rentre. Fait que faut que tu donnes un coup de pied dans le derrière. Fait que faut que tu sois structuré vraiment beaucoup. Faut que tu saches, faut que tu ailles dans l'entre-gens, c'est sûr et certain, surtout quand tu commences. Faut que tu ailles chercher ta clientèle, fait que faut que tu te démarques. Donc ça, c'est les points les plus importants selon moi. OK, parfait, super. Puis là, c'est ça, il y a vraiment beaucoup de courtiers en ce moment, là, mais est-ce que la demande est encore là? Tu sais, quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans, là, ça vaut-il la peine? Ben oui, parce qu'il y en a plein qui se démarquent pas. Il y en a plein qui se démarquent pas. Puis il y en a plein qui pensent qu'ils vont avoir des clients par la bande de la bannière, qui est pas vrai. Fait que t'en as plein de ça, là, qui sont assis puis qui attendent. Puis t'en as plein aussi que c'est pas dans d'eux autres. Parce qu'à l'école, puis en vrai, c'est différent. Tu peux bien faire tous tes calculs de maths, puis t'es bien bon, mais rendu sur le terrain, là, tes calculs de maths, t'en as pas vraiment de besoin. Fait que c'est tout ça. Faut que tu sois sur le terrain, puis tu vas voir si t'aimes ça ou pas. Mais il y en a plusieurs qui lâchent. Parce que c'est difficile, de un. Puis il faut que tu aies un petit peu de sous, comme je dis, de côté pour commencer. Fait que oui, ceux qui veulent commencer, allez-y, essayez-vous. Oui, bien, on verra par après. Bien, ça, justement, j'avais une question sur les maths plus tard, mais on va y aller tout de suite. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de maths? Oui, tu as quand même beaucoup de maths. Oui. Mais puis honnêtement, ça sert pas. Parce que tes calculs là, que tu fais là, pour. Ben, tu sais, écoute, tout est à l'ordi de 1, c'est pas besoin d'avoir des maths. Puis, tu sais, les préautorisations bancaires, parce que comment ça fonctionne, c'est qu'avant tout, quand tu as un projet de vouloir acheter une propriété, on fait une préautorisation bancaire. Puis ça, c'est des institutions financières qui le font. Ça veut dire, OK, à combien tu peux acheter? Parce que ben beau, tu dis, ah non, mais cette maison-là, à 500 000, elle m'intéresse, mais est-ce que tu peux financièrement pouvoir l'acheter? Fait que c'est tous eux qui font vraiment les démarches reliées à ça. Puis par la suite, nous autres, une fois qu'on a la préautorisation, ben là, on part là-dedans. Fait que le projet commence, puis là, c'est ça qui est le fun. OK. Parfait. Good. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, mais qui est super important rendu sur le terrain? C'est pas quelque chose en tant que tel que tu dois apprendre ou pas. C'est d'être toi-même. Puis il faut que tu sois capable de pouvoir bien communiquer avec les gens, je pense. Parce qu'à l'école, ils te l'apprennent pas. Mais ça se fait tout seul. Ça se fait vraiment tout seul. Comme je disais tantôt, tu l'as ou tu l'as pas, tout simplement. Puis si t'es fauné, ça va paraître aussi. Fait qu'il faut juste rester nous-mêmes, puis aller de l'avant avec ça, tu sais. Mais il y a plein de choses que tu sais pas à l'école, comme comment ça coûte et tout. Tu sais, ils en parlent pas tant que ça. Mais je pense que c'est plus ta présentation qui fait qu'il faut que tu sois toi-même pour pouvoir faire ce métier-là, je pense. Je comprends. Parfait. Good. C'est quoi le stéréotype le plus faux sur ton travail? J'imagine que c'est facile. Mais qu'on fait de l'argent comme de l'eau, tu sais, que c'est super facile, c'est ça, là, depuis le début, c'est ça, là, c'est tout le temps ça, là, que, tu sais, ils pensent pas qu'on travaille comme des fous, là. Puis pourquoi tu penses que les courtiers ont cette image-là? Parce qu'on fait beaucoup de publicité, peut-être, parce que comme tu disais tantôt, on a des belles voitures, parce qu'on veut être confortable là-dedans,
Parce qu'on nous voit beaucoup, mais on fait beaucoup de pubs parce que plusieurs, ils veulent faire de la publicité pour pouvoir se faire connaître aussi. Fait que je pense que la visibilité est vraiment beaucoup là. Fait que les gens disent, ben oui, on sait bien, tu sais, ils sont tout le temps là partout, puis ils se font pour me voir, puis tout le kit. Mais oui, tu sais, je suis pas en train de dire qu'on fait pas de sous, c'est pas ça que je dis, là. Tu sais, on fait quand même des bons salaires, ça, c'est sûr. Sauf qu'on le travaille. Tu sais, moi, là, en même temps, j'ai plein d'amis, là, qui travaillent de 8 à 5, là, puis ils font un certain salaire, là, puis sont super heureux là-dedans. Ça dépend de la qualité de vie que tu veux avoir aussi. Si ça te convient de faire 25 heures semaine, puis t'es bien, parfait. Tu sais, ça dépend tout le temps des gens, là, aussi, là-dedans, là. Oui, je comprends. Tu sais, je bifurque, je pense, avec toutes tes questions, hein. Je pars d'un point, c'est vraiment correct. Non, sans stress. Sinon, j'ai des questions qui ressemblent, tant qu'on repassera dessus, sinon. Ah oui, ça aussi, tu sais, mettons, avec le stéréotype de, tu sais, c'est facile. Je pense que aussi que c'est parce que la commission 4-5% sur un 500 000, je pense que c'est l'image aussi qu'on a de comme, hey, c'est quand même gros, tu sais, que t'en vends 10 dans ton année, ben, tu sais, t'as rentré dans ton cash, là, tu sais. Par contre, toi, là, essaie de vendre ta maison toute seule. Ouais. Ben, ça aussi, on va en parler. Tu sais, essaie de vendre ta propriété toute seule. Tu vas peut-être être capable. Est-ce que tu vas être stressé? Est-ce que tu vas avoir bien fait ta documentation? Est-ce que tu aurais pu avoir plus? Tu sais, que le montant que tu demandes? Tu sais, il y a plein de choses reliées à ça, là. Mais vraiment, là, reliées à tout ça, là. Fait que, oui, on a un certain pourcentage. Puis ça, comme je disais tantôt, il y a plein de frais reliés à ça, au pourcentage. Moi, j'ai une redevance à donner à Remax aussi. Il y a toute la publicité qui est reliée autour de ça. J'ai mes adjointes aussi. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup de frais. Fait que le 5 là, ou 4 il n'est pas dans mes poches, mais tellement pas. Mais c'est ça aussi que tout le monde pense. Hey, ça va directement dans tes poches. Tu sais, non, pas ça du tout. OK. Good. Sinon, c'est ça, la différence entre être en équipe versus seul. Hey, moi, j'ai une équipe de fous, là. Je l'aime tellement, là. Mais de un, tu sais, l'équipe IGM, elle a été montée avec Pierre-Luc Latour, Jim Meunier et Maxime Lajoie, puis moi. Fait que dans le fond, au départ, les gars étaient ensemble. Moi, je me suis rajoutée à eux. On a 2 garçons aussi qui travaillent avec nous, Nico puis Matt, qui travaillent avec nous, puis on a 2 adjointes. Fait que, tu sais, on est vraiment une super équipe. Puis, de un, c'est que c'est toute une gang de gars. C'est tellement facile de travailler avec des gars. C'est vrai. Non, et le fun. Hey, c'est facile. Tu sais, jamais il y aura de « Ah, ben là, il y a 3 semaines, tu m'as dit ça, puis ça m'a fait de la peine. » Non, d'autres, on dit qu'est-ce qu'il y en est. Fait que c'est peut-être pour ça que ça fait une dizaine d'années qu'on est ensemble puis que ça va super bien, là. Mais vraiment, fait que... Pourquoi qu'on est en équipe? Pour pouvoir justement avoir peut-être une qualité de vie aussi. Quand il y en a un qui quitte, ben l'autre peut prendre la relève des autres clients. Et il y a beaucoup plus de visibilité pour nos vendeurs aussi. Tu sais, ils sont sur les sites des 4 aussi, avec les gars. Fait que c'est super le fun de ce côté-là. L'ambiance est le fun aussi. C'est même plus le fun de travailler en équipe qu'être seul. Fait que, puis même des fois, on est en négociation, puis on se dit, on bloque sur un certain point, puis on se dit, Colin, comment ça, je suis pas capable de débloquer sur ça? Puis là, tu parles avec les autres, puis là, les autres, ils disent, ah, mais non, regarde, Jess, tu préfères telle affaire? Ah, ben, Colin, oui. Tu sais, fait qu'on s'aide dans nos dossiers aussi, fait que, mais non, c'est bien plus le fun, là. Ben oui, c'est sûr. Puis quand t'es tout seul, là, tu sais, je veux dire, c'est ça. Mettons, t'es affilié avec Remax, mais tu fais tes affaires indépendamment pareil, là. Exact. Parfait. Non, c'est ça. Puis il y en a plein de courtiers tout seul qui préfèrent faire ça comme ça. Là, fait que, mais il faut toujours que tu sois rattaché à une bannière. Tu peux pas être courtier. Tu peux pas t'appeler Maggie Hébert un courtier. Là. Il faut que tu sois rattaché avec une bannière. Ben, tu pourrais, mais il faudrait que tu sois quand même rattaché à une bannière, relié avec un permis. Là. OK. Puis comment on rentre dans une équipe? Comment qu'on choisit l'équipe? Bien, beaucoup de visibilité. C'est sûr que si tu vois une équipe qui n'a pas de mandat, qui font rien, tu ne seras pas porté à aller vers ça. Fait que, c'est sûr que tu peux faire une recherche aussi là, de qui performe, qui performe moins. Qu'est-ce que tu as le goût aussi? En étant dans l'équipe, qu'est-ce que tu as le goût d'être avec eux? Tu veux-tu être celle qui fait la documentation? Tu vas être celle qui va être sur le terrain? Fait que c'est tout ça qui est à déterminer aussi avec l'équipe. Puis aussi le pourcentage de frais que tu peux avoir à payer, puis comment tu veux avoir comme commission aussi. Fait que, c'est tout ça. Il n'y a pas une équipe qui est pareille comme les autres. C'est vraiment individuel, là. OK, parfait. Good. Et sinon, c'est quoi la partie la plus difficile de ton travail, puis aussi la partie la plus gratifiante? Je te dirais que la partie plus difficile, puis je suis très honnête, c'est quand je rencontre des clients qui connaissent tout puis qui savent tout, puis qui pensent de pouvoir m'apprendre comment faire mon travail. Ça, c'est très difficile. Là, il faut que je me parle, puis il faut que je me dise que, faut que je communique avec cette personne-là, mais ça, c'est difficile pour moi. Très difficile, parce que je suis du genre à dire, chacun fait son métier dans la vie. Moi, ma comptable, là, tu ne diras pas comment mes faire, documents.
je te fais confiance. Tu sais, fait que ça, c'est difficile, mais ça m'arrive de moins en moins. Fait que ça, c'est le fun, là, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai vraiment une belle clientèle qui me font confiance. J'adore travailler avec les jeunes, les nouveaux projets, c'est excitant. Puis moi, je me mets tout le temps dans... C'est drôle parce qu'à chaque fois que je visite avec eux, je suis comme, bon, OK, parfait, là, on va faire un offre. Mais tu sais, c'est tout le temps leur projet qui est le mien. Oui, je comprends. Puis c'est important pour moi qu'ils soient bien là-dedans. Puis si je crois pas à la maison pour eux, ça sera pas elle, puis ça va en être un autre. Mais ça, c'est bien important que ça soit un beau lien de confiance. Ben oui, mais vraiment, je pense vraiment. C'est ce qu'il faut, là. Vraiment. Ouais. OK. Parfait. Sinon, la fourchette salariale. Écoute, je dirais que la moyenne de salaire au Québec est de 75 000 pour les courtiers. OK. Chez Remax, je pense que c'est un peu plus haut, là, mettons, tu sais, à notre bureau, là, une petite affaire plus haut que ça. Mais ça, c'est la moyenne. Je te parle des vieux versus avec les jeunes. Fait que ça, c'est vraiment environ, là. Ouais. Quand on regarde sur Internet, tu fais la moyenne, c'est ça qu'ils disent. OK, parfait. Good. Puis là, c'est ça, on en a parlé un peu tantôt, mais tu sais, le salaire juste à commission... Est-ce que ça fait peur? Comment que ça fonctionne? Les dépenses aussi? Bien, c'est sûr que ça fait peur. Tu sais, je te dirais qu'en moyenne, un courtier qui performe quand même bien et qui se donne quand même beaucoup, tu n'as pas en bas de 50 000 de dépenses par année. Ça, si tu n'as pas vendu. OK. Comme je disais tantôt, bien, c'est le notaire qui nous paye, nous. Donc, faut vraiment que tu t'enlignes pour que tu sois bien financièrement aussi de ce côté-là. Là. Oui, puis la moyenne de 75 000, c'est après la dépense, mettons? Oui, exactement, c'est ça. Parce que 25 000 dans tes poches, hein? Bien, il y en a que c'est comme ça aussi. Oui, ça dépend du train de vie que tu vas avoir aussi. Tu sais, il n'y a pas de problème, là. OK, parfait. Je dis pas qu'il faut absolument faire des sous là-dedans, là. Non, mais il y en a tu fasses ce que tu veux pour être bien. Oui, parfait. Sinon, aussi, en moyenne, après combien de ventes de maisons on peut subvenir à nos besoins, mais je pense que ça aussi, ça dépend vraiment. Ça dépend. Tu vas faire 5 voyages par année. Tes besoins ne seront pas la même que la personne qui veut être plus souvent à la maison avec les enfants, puis avoir du temps pour elle. Mais mettons, pour topper, par exemple, la moyenne de 75 000, en nombre de maisons, ça revient à combien à peu près? Après dépenses. Mais tu sais, calcule que c'est une moyenne de commission de 4 %. Fait que tu calcules en conséquence de la maison que tu vends. T'sais, nous, l'équipe, on vend 200 et 300 maisons dans l'année. C'est bon quand même. Pour l'équipe. Fait que... De PJM? Oui, pour l'équipe PJM. C'est bon. Fait que ça roule. Ah ouais, vraiment. Ça va bien. Good, parfait. Puis, ça aussi, dans le fond, c'est bon. Est-ce que ton travail a un impact sur ta vie personnelle, autant positif que négatif? Ben oui, c'est sûr. Moi, les enfants, là, quand ils étaient tout petits, là, ils m'ont pas vu beaucoup, là. Il a fallu que je me donne énormément, là. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Fait que les enfants, combien de fois que je les emmenais dans les portes ouvertes? Ah ouais? Liam me l'a dit, je suis désolée. Je les ai amenés avec moi aux portes ouvertes, là. Pauvre petit loup. Puis à un moment donné, là, c'était fou, tu sais. Ah, my God, j'étais pris. Il fallait que je les emmène. Puis tu sais, j'avais une visite, puis je sais pas qu'est-ce qui s'était passé. Il y avait pas personne avec eux. Fait que je les avais emmenés dans l'auto. Puis là, j'avais donné... laissé dans l'auto? Oui! Non. Je les ai laissés dans l'auto. Regarde, en face de la maison. Puis là, inquiétez-vous pas, là, il faisait pas 40 degrés, là. On était super bien, là. Donc là, ils étaient les deux en face de la maison. Puis là, j'ai dit, là, vous parlez pas. Puis vous criez pas, parce que là, on était juste dehors à côté. Puis là, finalement, Liam s'est mis à klaxonner le non-stop pendant que j'étais dehors avec les clients. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai été souvent pris à les emmener avec moi. Fait que, puis plein de fois qu'il a fallu que je les fasse garder aussi. C'est sûr. Tu sais, c'est sûr là, que ça allait écoper. Puis combien de fois, tu sais, ma vie personnelle, que j'ai un souper, puis là, que je me lève au souper, puis là, attendez, là, je parle au téléphone, puis je reviens, puis je parle au téléphone, puis je reviens. Puis là, comme je disais tantôt, j'emmène mon ordi, puis là, je m'excuse, il faut que je prenne une offre, tu sais. Plein de fois, là. Plein de fois. Fait que c'est pas juste du positif, là, des fois. Non, ben non, que ça finit jamais, jamais le travail, mais jamais. Ouais, je comprends. Fait que c'est ça l'est copié. Je te dirais que ça fait peut-être un gros 5 ans là, que là, tu sais, c'est plus... que j'ai plus de structure reliée à mon horaire. OK, quand même, ça a pris ça a pris 10-15 ans. Ben, c'est ça. Fait que ça fait un bon 5 ans que j'ai plus de structure à mon horaire, que je décide peut-être qu'une journée, je le travaille pas, mais que je me condense toute l'autre journée pour être dans le jus, tous mes rendez-vous-là. Fait que je me permets des situations comme ça, là. Ouais. Quand même. Mais il faut aimer ça, il faut être passionné. Oui, exactement. Parce qu'il y a vraiment pas tout le monde qui pourrait faire ça. Good, sinon,
les plateformes de vente indépendantes, est-ce que ça a un impact sur les courtiers? Mettons ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire? Hey, c'est quoi donc la plateforme de... Attends, j'ai juste centrisme, mais c'est pas ça, le mettre. Ah, du proprio. Ah, du proprio. Ça, Ouais. j'aime ça, du proprio. Ouais, c'est ça. Ceux qui veulent vendre leur maison, eux autres même, appelez-moi. Non, mais ça, j'adore ça parce que c'est un peu, je suis désolée, mais je vais le dire, c'est un peu n'importe quoi du proprio. Ah ouais? OK, ouais. Tu vends ta maison, mais tu n'as aucune espèce d'idée de comment remplir tes documents. Tu mets le prix que tu veux. Tu sais, des fois, j'ai des gens qui me disent « Ah, Jasmine, j'aimerais ça aller visiter une maison du proprio. Ben, je vais pas souvent parce que j'ai même pas confiance en la manière que la structure elle a été faite sur le dossier. OK. Fait que souvent, j'y vais même pas. Ah Fait que- ouais. Ah non, puis c'est tellement facile de dire à quelqu'un qui veut vendre sa propriété de prendre un courtier immobilier. Il y a que du positif. Là, tout le monde va dire « Ben non, il y a une commission. » Non, Ouais. non, si je suis capable d'aller te chercher plus, Ben oui. si je suis capable d'aller chercher plus puis t'en as autant dans tes poches, Ouais. pourquoi ne pas prendre un courtier? C'est notre travail, on est professionnels, on est capable de pouvoir aller chercher le client parfait, Ouais. tu sais. Fait que, non, c'est tellement facile. Ah ouais, hein? Ah oui, ah oui. Fait que ça m'énerve pas du proprio. OK, parfait. Tu penses quoi de la plateforme Yubi? Ça, on a comme entendu un gros... Ouais, je m'en ouais. ai pas bien occupé. OK. J'ai du monde au bureau que oui, mais j'ai pas vraiment de commentaires là-dessus parce OK. que j'ai pas été là-dedans puis j'ai pas... OK. Non, moi, ça m'importe pas OK. de ce côté-là. J'ai pas été jusque-là. OK. Non, mais puis ça m'affecte pas. OK, bon, parfait. Petit guido. Ouais. Sinon, est-ce que ton métier a beaucoup changé depuis que tu as commencé? Je pense que oui, mais tu sais, si oui, ben, tu m'as dit que non, en fait, là, tu sais, si ça avait été à refaire, est-ce que tu le referais? Non. Non, hein? Non, ben c'est pas vrai. Je regrette absolument rien. Ouais. puis j'adore mon travail, Ouais. mais je repartirais. À Je zéro. sortirais pas de l'école. Là. Ouais. Là, en ce moment, il y en a trop, puis Ouais. c'est beaucoup trop compliqué. Puis là, maintenant, c'est beaucoup de réseaux sociaux. Oui. Faut que tu te démarques là-dedans, puis moi, j'haïs ça. Ouais. Je suis pas souvent là-dessus parce que j'aime pas ça. Ouais. Je suis pas bonne. Ouais, je comprends. Je suis juste... J'aime pas ça. Je suis un vieux courtier. Ah! Ça sera pas long. La vie de courtier, justement. J'ai oublié de le mettre sur vibration, je suis désolée. Fait que qu'est-ce qu'on dit? Ouais, c'est ça, non, je recommencerai pas, mais... Ah, je m'ennuyais dans quelque chose que je me rappelle plus. Ah. C'est quoi ta question? Ben, si ça avait beaucoup changé, puis... Ouais, ah oui, oui, on a commencé, quand j'ai commencé, là, il y avait un catalogue. Oui, le mot catalogue. C'était un livre avec toutes les maisons qui étaient à vendre. Fait que le client, il arrivait au bureau puis il disait « Ah, je vais regarder dans ton catalogue, qu'est-ce qu'on a à vendre? » Ah, Là, ouais. la personne s'en allait avec le livre. Puis là, il y a un autre courtier qui disait « OK, j'en ai besoin. » Là, on rappelait le client. OK, Là, mais ça marchait comment? C'était un catalogue à chaque semaine, là? Parce que... toutes les nouveautés, on les mettait dedans. Mais quand j'ai commencé, là, les maisons, ça se vendait pas comme ça. Là. Ok, Ça prenait ouais, je des mois, comprends. des mois. Là. Ok, ok. Fait que là, les photos, ils restaient là. Fait que là, la personne disait « OK, je vais aller visiter celle-là. » Bon, mais Ouais. parfait. Fait que là, on allait visiter ça. Mais c'était un livre, là. Ouais, c'est ouais. complètement C'est fou, donc là. bien Là, drôle. t'as même pas le temps de faire un livre, là, Non, en ouais, ce non, moment. ouais, là, non, ça n'a ouais, pas de bon sens, ça se vend comme ça. Ouais. Tu sais? Mais c'était vraiment malade. Puis il n'y avait pas de déclaration du vendeur non plus. OK. Déclaration du vendeur, c'est un document qui mentionne tout ce qui s'est passé sur la propriété, tu sais, des années de construction de la propriété, exemple, s'il y a déjà eu des dégâts d'eau, OK. l'année de la toiture, toutes des choses comme Ouais. ça, des informations que tu n'as comme pas le choix d'avoir Ouais, avant ouais. d'aller visiter. Tu sais. Puis Ouais. même avant d'aller visiter, il faut que je l'envoie aux acheteurs pour Ouais. voir si ça lui convient. Avant, on travaillait, mais même pas de ça. Donc, on allait voir la maison, puis on n'avait aucune espèce d'idée de ce qui s'était passé. OK. Fait que oui, c'était un peu spécial. Ben ouais, hein? Ah, oui, vraiment. C'est donc bien drôle. Beaucoup mieux maintenant. Ben oui, vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens idéalisent dans ton métier? Mais l'argent. Tout le temps, l'argent. Ça revient tout le temps, l'argent. Tout le temps. Ouais, ah ouais, vraiment. Non, c'est sûr. Vraiment, puis c'est ça. Fait que OK. non. Parfait. Une erreur que les premiers acheteurs font? Oh my God! Les jeunes, surtout les jeunes, OK? C'est pas nécessaire d'avoir une maison parfaite. C'est pas nécessaire de... Tu sais, exemple que l'institution financière te priorise pour un certain montant, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Tu sais, vous pouvez avoir une maison plus Ouais. petite ou plus Ouais. vieille, puis vous faites des petits travaux parce que ça pas... Je m'excuse encore. Tu sais, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout de suite. Fait que Ouais. souvent, c'est ça qu'ils veulent. Commencez avec quelque chose de plus petit, faites des belles petites rénaux, mettez-la cute, puis c'est parce qu'à un moment donné, les pourcentages de taux d'intérêt, ça va vite, là, aussi, là. Fait que si vous voulez pas avoir un trop gros montant, allez avec le plus petit, puis par la Ouais. suite, vous allez pouvoir avoir plus grosse Ben maison. oui, exact. Ouais. À revendre après, puis tout. Exact. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de surenchères? Il y en a encore, Ouais. pas autant que la COVID, mais Ok. oui, ça dépend du produit que tu sors. OK. Tu sais, les produits entre 400 et 500 000, t'en as encore, là. Quand t'as un beau produit, oui, ça Ouais. se vend encore un petit peu en surenchère. OK, Ouais. parfait. Sinon... Ouais, OK. Qu'est-ce que tu penses de locataire versus propriétaire?
Mais là, c'est sûr que je vends des propriétés dans la vie. Ouais, Fait que, je comprends. tu sais, locataire, dans ma tête, c'est que tu mets de l'argent toujours dans la poubelle à tous les mois. Le meilleur investissement que tu peux faire à placer tes sous, c'est dans l'immobilier. Achète une propriété, garde-la, mets-la toujours au goût du jour, dans le sens que, tu l'entretiens bien à tous les ans, tu vas faire des sous avec. Tu vas la revendre, c'est sûr, tu vas faire des sous. Locataire, tu mets ton argent dans la poubelle à tous les mois. Fait que c'est sûr que non, pas locataire, propriétaire. Mon chum, il me disait que les condos, ça a commencé à perdre la valeur. C'est vrai? Non. Non. OK. Ben non. Non, les condos, non, les condos, ça se vend bien. Ouais, OK. Peut-être parce qu'il y a des nouvelles lois reliées aux condos. Mais je pense qu'il me disait qu'il y en avait comme trop, dans le fond. Fait que c'est pour ça il y a beaucoup plus de lois. C'est beaucoup plus touché maintenant. Il y a beaucoup plus de vérifications à faire pour les condos. C'est pas tous les condos qui prennent une belle valeur des fois, tout dépendant, parce qu'il y a plein de vérifications à faire pour des condos, surtout voir l'entretien qui a été fait, puis savoir comment il y a de sous dans les comptes et tout. C'est peut-être pour ça, mais non, ça se vend encore très bien. OK, parfait. Good. Puis comment tu vois l'avenir de ton travail? Ah! Bien, de plus en plus, je veux juste être bien. Et surtout, avoir que des clients qui me font confiance, puis que ça coule. Je veux juste que ça soit ça. Puis ça l'est en ce moment, fait que je veux juste que ça se continue comme ça, simplement. Ben, tant mieux, je te le souhaite. Oui. C'est cool. Oui. Sinon aussi, j'avais une question d'abonnés sur TikTok. À quoi ressemblaient tes premières années? Puis est-ce que ça a été long de te bâtir une clientèle? Est-ce que c'était avant d'être rentable, dans le fond? Là? Écoute, la première année, je me rappelle, je suis sortie de l'école, puis je savais pas comment ça marchait. Je partais avec ma mallette, puis j'allais cogner avec ma mallette. Oui, puis je savais pas quoi dire. Puis j'étais en train de supplier les gens. Mais j'étais tellement tenace que les gens, ils me faisaient confiance, ils me donnaient leur propriété à vendre. Hey, ma première année, j'en ai vendu une par mois. J'en ai vendu 12 dans ma première année. C'était ça mon objectif. Je m'étais dit, j'en vends une par mois. J'étais super contente, c'est ça que j'avais fait. Ah ouais, j'étais vraiment contente. Et moi, je me mettais des objectifs. C'est ça que je pense qui est bon. Parce que si je l'ai pas, ça va pas bien. Là. Ça te motive. Puis habituellement, ça va tout le temps bien, puis je les atteins. Là. Moi, j'ai besoin de ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Nice. C'est comme quand le client me dit, là, Jasmine, je m'en vais en vacances dans un mois, il faut que ça soit vendu en dedans de mois. Parfait. Là, j'ai un défi, là. J'adore les défis. Très hot. Sinon, on finira avec une anecdote drôle ou une situation marquante aussi que tu as eue. Hey, j'en ai plein, mais qui se racontent. C'est juste ça l'affaire. Qui se racontent. Ben, tu sais, il y en a plusieurs qui oublient des fois qu'ils ont des visites. Tu sais, moi, j'ai la clé de la propriété. Tu sais, ils me confirment que je peux aller la faire, la visite, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, souvent, ils sortent de la douche. Oui, ils sortent de la douche, exactement. Ou bien, ils sont dans le lit, puis ils ne m'attendaient pas. Ils sont deux dans le lit, puis ils ne m'attendaient pas. Fait que ça aussi, je l'ai vu souvent. Fait que tu sais, c'était un peu malaisant. Là. Ben oui, je comprends. Vraiment, vraiment. Ou bien, ça, c'est moins le fun. Ou bien, tu sais, ça se peut que des fois, que les gens y oublient. Ou bien, qui ont des événements qui font qu'ils ne peuvent pas se présenter à la visite. OK? Mais qui ne m'appellent pas. Non, ça là, c'est... S'il vous plaît. Appelez-moi. Appelez-moi, me dites, je suis désolée, je peux pas venir. Parfait, il n'y a pas de problème. Tu ferais d'autres choses. Appelle-moi, s'il vous plaît. Oui, 100%. Good. Y a-t-il quelque chose de weird que tu as vu dans une maison un moment donné? Ah, ben écoute, il y a toutes sortes de gens dans la vie. Hein? Oui. Tu sais, quand c'est l'heure des photos, là, on prend une propriété à vendre, puis c'est l'heure des photos. Puis que la cliente, elle a décidé de mettre ses dildos sur les tables de chevet. Oui. Ça, on a vu beaucoup. Ça, c'est la provocation. Ça, on le voit énormément. Où elle a décidé de faire son lavage, puis toutes ses strings sont toutes étalées pour faire sécher. Ça, on l'a vu vraiment beaucoup, là. Il y a toutes sortes d'histoires, là. Non, moi, sur Centris, là, je cherchais le petit canard mauve, là. T'es au courant du petit canard mauve? C'est quoi ça? Mon Dieu, OK. Tu cherches le petit canard mauve, puis dans toutes les propriétés, ils te donnent des indices, genre, sur le site de Centris. Si tu le trouves, tu cours la chance de gagner, mettons, 10 000 $, genre. Fait que, tu sais, je me dis, t'as vraiment plus de chances que la loto. Hey, fait que, c'est bon, là. Je le cherche, le petit canard genre, mauve. Puis, où est-ce que je m'en allais? Oui, c'est ça. Les photos sur Centris, des fois, je suis comme... Ben voyons donc que le monde, genre, c'est dégueulasse, là. Tu sais, ils ramassent même pas un minimum, genre... Je comprends pas. Puis ta maison est supposée d'être sur la grosse coche, là. On s'entend, là. Ouais, mais
Tu veux la vendre, ben oui. Puis, tu sais, le plus important, c'est ta mise en marché. Si tes photos sont pas belles, les gens ne viendront pas, là. Ouais. Les gens, c'est plus comme dans le temps, ils se promènent pas le samedi matin, on va aller voir sont où les pancartes, là. Non. Tu regardes ta tablette, puis tu regardes c'est quoi t'as le goût, là, tu sais. Fait que, mais non. Hey, des fois, là, j'arrivais, là, puis je pouvais tout te dire ce qu'on mangeait dans le même mois, là. OK. Tu sais. Ah non, c'est dégueulasse. C'est ça. Puis eux autres, ils disaient non, il n'y a pas de trouble, j'ai fait le ménage. Non. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de personnes là, dans la vie. Ouais, faut que tu t'adaptes. Oui, vraiment. Et sinon, un conseil à ceux qui hésitent à se lancer dans ce domaine-là ou aux bébés courtiers aussi, là? Soyez fonceurs. Vous n'avez pas le choix. Ouais. Tu sais, si vous avez de la drive, si vous avez le goût, si vous avez le goût de passer plusieurs heures à travailler, parfait, c'est votre métier. Si vous pensez de ne pas travailler beaucoup puis que ça va être facile, allez pas faire ce métier-là, tout simplement. Ouais. Parfait. Puis on termine avec un 30 secondes aussi pour wrap up ça. Puis dans le fond, pour dire aux abonnés pourquoi tu as le meilleur métier. Pourquoi j'ai le meilleur métier? Oui. Mais parce que j'aime pas la routine, c'est comme parfait. Puis je vois plein de personnes différentes, puis oh my God, travailleur autonome. Oui. Tu sais, j'ai pas obligé de demander à tout le monde si je peux aller chez le dentiste. Non, je peux y aller. Vraiment. Fait que, non, c'est le meilleur métier au monde, c'est sûr et certain. Eh oui, il y a plein de monde super le fun, des belles propriétés. Et combien de fois je tombe en amour sur des maisons? Tu sais, plein de fois. Puis là, faut que je me calme les nerfs. Je fais non, je vais rester chez nous, je vais déménager. Tu sais, fait que c'est ça. Oh, 30 secondes. Ouais, on l'a. Parfait. Hey, est-ce que t'aimes ça, toi, mettons, aller chez le monde, genre pour voir? Moi, ça serait ma partie préférée, je pense, d'être courtier. T'es voyeuse? Non, mais plus curieuse de comment que c'est fait chez le monde, comment qu'ils décorent tout. Ouais. Mais oui, mais des fois, tu rencontres la personne ailleurs que dans sa propriété, là, tu te fais une image de comment qu'elle est, la maison, puis finalement, c'est pas pantoute ça. Oui, c'est vrai, ça aussi, hein? Mais oui, c'est le fun, là. Ça te donne des idées de déco après quand tu retournes chez vous. Tu es comme, oh my God, ça c'est beau, tu sais. Oui, ou des choses que tu ferais pas. Aussi, puis tu sais, des fois, je pars le matin, moi j'aime ça quand c'est comme ça, puis avec les ados à la maison, des fois, les miettes de toast sont encore sous l'îlot, puis là, je pogne les nerfs, je suis comme, hey, ramassez-vous. Puis là, je m'en vais faire plein de visites, puis là, je reviens chez nous, je suis comme, oh my God, finalement, c'est bien propre chez nous, puis les miettes de toast, on s'en fout, là. C'est tout ça. Là. Ouais, je comprends. Mais la plupart sont magnifiques, sont rares, là, ceux qui se laissent aller. Là, là. Mais oui. Parfait. Puis est-ce que tu as quelque chose à dire qu'on n'aurait pas dit, qui serait intéressant à dire? On a pas mal fait que j'ai le meilleur métier au monde? Non, j'ai déjà dit. Que la vie est belle. Ouais, que... c'est un bon conseil. Oui, c'est ça, j'ai pas de conseil. Juste faire qu'est-ce que vous voulez dans la vie, puis qu'est-ce qui vous rend heureux. Mon Dieu, faut juste être de bonne humeur puis d'être bien. C'est juste ça. Parfait. Hein? Mais c'est bon. Yay! Merci beaucoup, c'est super gentil. Fini!